Pour faire une histoire courte, parce que je sens que j'ai besoin de me justifier pourquoi est-ce que j'ai vu ce film-là, j'ai regardé le film First Kill qui date de 2017 et qui met en vedette Hayden Christensen de Star Wars et Bruce Willis de plein de films d'action. Si vous savez pas c'est qui, ça me tente pas de vous l'expliquer. Pourquoi est-ce que j'ai regardé ce film-là? Ben parce que Netflix m'a suggéré ce film-là et Netflix m'a dit, non, m'a pas dit, Netflix ne me parle pas, ma médication fonctionne bien, on s'entend. Mais Netflix c'était écrit dans les suggestions que j'allais aimer ça à 98%. Donc, il y avait très peu de risques pour que cet investissement de temps-là, d'une heure et demie, se termine mal. Mais malheureusement, depuis un certain temps, depuis que Netflix a commencé à changer leur algorithme, ils commencent à me suggérer des films, mettons, tout ce que je n'aime pas, c'est ce que Netflix me suggère. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, j'ai écouté ce film-là et dans le fond, je sais même pas pourquoi je perds mon temps à faire une capsule et pourquoi est-ce que vous perdez votre temps à me regarder, perdre mon temps à vous expliquer pourquoi ce film-là, First Kill, c'est pas une merde, ok? C'est pas que c'est mauvais, mais c'est un peu, c'est comme inintéressant. Tu sais, il y a des films, c'est tellement mauvais que c'est génial, comme la version de 1987 de Masters of the Universe, c'est tellement mauvais que c'en est quasiment génial. Celui-là rentre pas du tout dans cette catégorie-là. Ça rentre dans regardez-le avec un mal de tête et ça va être correct, ça va passer le temps. Mais sinon, vous le regardez pleinement conscient, disons-le. C'est peut-être pas la meilleure chose au monde. Hein. Il faut choisir ses combats dans la vie et First Kill, la vie est courte, profitez-en. Mais bon, pour ceux qui voudraient se risquer ou pour ceux qui ont mal à la tête, ça raconte l'histoire d'un gars qui travaille dans le milieu de la bourse et qui semble il semble avoir un certain succès parce qu'il a réussi à quitter son bled natal et on dirait que dans tous ces films-là, quand tu as du succès, c'est que tu as quitté ton bled natal pour aller à New York. Moi, j'ai passé ma vie dans le même quartier, donc selon les standards d'Hollywood, j'ai vraiment pas réussi ma vie. Mais pour revenir à ce film-là, ce gars-là, interprété par Hayden Christensen, se rend compte que son petit garçon disons qu'il n'est pas très apprécié à l'école de ses camarades, et puis bon, il y a des garçons qui l'écœurent un peu, donc qu'est-ce que le papa décide de faire pour aider son petit garçon à je sais pas, avoir plus de courage, à s'affirmer plus, à arrêter de se laisser battre ou je sais pas. En tout cas, il n'est pas très apprécié. C'est souffre-douleur, disons, à l'école. Il décide de prendre son garçon et de l'amener dans une fin de semaine ils veulent l'apprendre à chasser, hein, parce que bon, hein, qu'est-ce qui arrive quand ton petit gars se fait écœurer à l'école, est un peu le souffre-douleur, tu lui montres comment manier une arme. Ça finit toujours bien, non? Et bon, c'est ce qui se passe, mais pendant cette fin de semaine-là, pendant qu'ils sont à la chasse, ils sont témoins d'une tentative de meurtre. Parce que, bon, il faut préciser que pendant qu'ils arrivent dans le bled du papa, eh bien là, il y a comme de la police qui est là et le chef de police local, interprété par Bruce Willis, va les voir. Il dit « Oh, salut, hey, toi, je te reconnais. C'est toi le jeune qui est parti du bled parce que t'as totalement bien réussi à New York. » Et là, il lui dit qu'il y a eu un vol de banque et que, bon, c'est pas grave, mais bon, juste faire attention. Donc, évidemment qu'on comprend que le reste de l'intrigue va avoir un lien avec ce vol de banque-là. Et en effet, alors là, le père, au début d'une journée avec son petit garçon, est témoin d'une tentative de meurtre, qui était arrangé avec la police. Hein. Le voleur est arrangé avec la police. Dans le fond, la police a comme... s'est arrangé avec un voleur pour voler l'argent, puis bon, se séparer ça à la gang. Bon, une histoire très très simple, et là tout à coup ça tourne mal, le voleur veut pas dévoiler l'endroit où il a caché l'argent, puis en tout cas, donc là c'est une espèce de poursuite, parce que là, eux sont témoins de tout ça, ils vont aider le voleur qui s'est presque fait tuer par la police, et j'en dirai pas plus, parce que l'histoire elle est tellement mince, on dirait que dans tellement de films où Bruce Willis maintenant joue et n'a pas le rôle principal, ben s'il n'a pas le rôle principal, il joue le rôle du méchant. Oups, j'ai vendu le punch. Ok, peut-être que je devrais dire spoiler. Ok, on efface tout. Ok, spoiler, il va y avoir des spoilers. Ok, je vous laisse 5 secondes pour partir. 1, 2, 3, 4.
Bruce Willis est méchant. C'est un policier. On le sait, on le sent depuis le début. Et juste pour... Tu sais, comment je peux dire ça? C'est tellement bizarre le scénario parce que, tu sais, on n'a pas besoin de comprendre que le personnage le personnage principal, ses parents sont morts dans un accident. Il n'y a même pas de flashback par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais à un moment donné, Bruce Willis, son personnage, dit au héros: Ah, tu sais, j'aimais bien ton père puis ta mère, mais tu sais, bon, avec l'accident. Et là, qu'est-ce qu'on comprend une vingtaine de minutes après, quand, bon, dans le fond, on s'en fout, ça n'a aucun lien avec l'histoire. Bruce Willis qui dit: Ah, c'est moi qui ai tué tes parents. Et ça donne rien de plus. Tu sais, pourquoi est-ce que ce film-là existe? Mais tu sais, en même temps, ce film-là a fait travailler beaucoup de monde, ça a fait rouler l'économie, et vu que je suis pas un salaud de communiste, eh bien, je suis pour l'économie. Donc, tu sais, amenez-en des films mauvais comme ça, mais on n'est quand même pas obligé de les écouter. Malheureusement, je l'ai fait. Bon, je l'ai fait. J'en fais une capsule, puis tu sais, bon, j'ai sacrifié mon temps pour vous faire sauver du temps. Hey, c'est le fun comme ça, la vie. Donc, vous avez mal à la tête, c'est un film correct pour vous, c'est bien, ça passe le temps quand on souffre, et puis bon, vous allez ne plus vous en rappeler dès le lendemain. Sinon, vous êtes en pleine santé, faites d'autres choses de votre vie. Alors, je vous dis bon cinéma et à bientôt.